Le diplôme que sont en train de passer les pompiers pourrait aider dans des situations d'urgence. 40 sapeurs-pompiers de Guyane, de Guadeloupe et Martinique ont participé à un exercice grandeur nature à Sainte-Marie pour les recherches de personnes en milieu effondré ou instable. Le reportage de Jean-Marc Dabreu. Un homme, extrait des décombres après 2 heures de travail acharné. Les collègues viennent pour récupérer. Reçu ? Caméra thermique, foreuse, disque surpuissante. Dans des conditions les plus fidèles au réel, ces pompiers simulent une opération de sauvetage suite à un séisme. Premier exercice, secourir une victime coincée derrière un mur de béton de 25 cm. Ça a pris plus de temps que prévu, mais ça fait partie aussi du jeu. On ne sait jamais sur quoi on tombe, la structure du bâtiment. Donc en fonction de différents paramètres, la durée est plus ou moins longue. La simulation, poursuivie jusqu'à tard dans la nuit, réunit des unités spécialisées des 3 départements français d'Amérique. Ici, une équipe de la Guyane évacue une victime par les airs. La manœuvre de la tyrolienne est très particulière. Elle met bien évidemment la vie d'une victime en danger. L'essentiel dans ce genre de manœuvre, c'est d'avoir des points fixes, aussi bien aériens qu'au sol, des points fixes très résistants. Secourir sans se mettre en danger. Pour atteindre cet objectif, les soldats du feu disposent de matériel sophistiqué. C'est un télémètre donc qui sert justement à nous signaler lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, qu'il y a une secousse ou autre. Donc du coup, on va pouvoir évacuer rapidement. Des réflexes déjà bien intégrés par ces pompiers spécialisés dans les opérations de secours en milieu instable, l'exercice vise à consolider leur savoir pour obtenir une certification européenne. Quand on devient module européen du mécanisme européen de protection civile, on peut être projeté sur les théâtres d'opération avec une projection qui est entièrement prise en charge par l'Europe, par le mécanisme. D'autres exercices similaires sont prévus dans le courant de l'année 2024.